Vous avez envie de vous aimer, vous avez une faible estime de vous-même, tout est un petit peu remis en question en ce moment. Regardez 5 clés pour apprendre à vous aimer. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr, je suis coach de vie. Au quotidien, j'accompagne des personnes qui ont pu perdre confiance en elles, qui ont une image d'elles-mêmes plutôt dégradée, qui ont du mal à se respecter, à s'affirmer, à savoir qui elles sont et à aimer ce qu'elles voient d'elles-mêmes. Si vous êtes concerné ou vous connaissez quelqu'un qui l'est, sachez qu'il est possible de travailler sur l'amour qu'on se porte. C'est même une question qu'on se pose assez rarement. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous aimez vraiment la personne que vous voyez en vous-même? C'est très très important de savoir faire un bilan, de faire une pause dans sa vie et de regarder qui on est avec ses parts d'ombre, ses parts de lumière, ses qualités et ses forces et ses limites de l'autre côté et ses défauts. Il faut occulter aucun des deux côtés. Ni le côté qui fait du bien, qui fait plaisir, qu'on aime et dont on est fier, ni le côté qui est plus gênant, qui est plus honteux, qu'on aimerait changer, qu'on aimerait modifier, atténuer, remplacer par quelque chose de beaucoup plus joli, doré et agréable à vivre et à montrer. Si vous êtes concerné par ça, il faut savoir que vous êtes humain, que vous avez forcément un équilibre qui se fait. Quand la balance, par contre, penche plus d'un côté que de l'autre, c'est embêtant quand c'est du côté des défauts. Si vous avez très peu de défauts et énormément de qualités, c'est très bien, tant mieux. En général, c'est quelque chose de beaucoup plus pondéré. Ce qui est important, c'est de ne pas voir que ces défauts. Vous êtes fait d'un ensemble, vous êtes, comme tout le monde, plein de qualités, de forces que vous ne savez peut-être pas voir, que vos amis voient parce qu'ils ne sont pas idiots, ils n'auraient pas envie de vous voir si vous n'aviez pas des qualités qu'ils apprécient. Si vous êtes marié, c'est la même chose, il ne faut pas imaginer que votre conjoint reste juste par pitié ou par complaisance, c'est parce qu'il aime des choses chez vous. N'hésitez pas à demander aux autres ce qu'ils voient en vous, que vous ne voyez pas et ne dénigrez pas ces qualités qu'ils vont faire ressortir. Ne soyez pas gênés, acceptez, appréciez, éprouvez même de la gratitude à l'égard de cette personne qui va vous faire ce compliment et faites confiance à cette personne qui vous aime, qui vous veut du bien. Cette personne est pleine de bienveillance, voit peut-être votre souffrance et elle va vous dire ce qu'elle aimerait que vous aimeriez remarquer chez vous finalement. Elle aimerait que vous puissiez voir seul ces qualités qu'elle remarque, que tous les gens qui vous aiment remarquent. Donc si vous êtes perdu, si vous sentez plein de défauts avec très peu de qualités ou des qualités plutôt basiques, ordinaires, je sais qu'il y a des gens qui classent les qualités. C'est dommage, enfin, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de profil parfait. Ce qu'on vous montre comme parfait est souvent plein d'ombres inavouées, donc ne vous fiez pas à des modèles dont vous ne voyez pas la part d'ombre finalement parce qu'il y a un joli masque social qui vous la cache. Et admettez que vous êtes fait des deux, de vos qualités et de vos forces, tout autant que de vos limites et de vos défauts, et que chaque défaut se travaille, et que chaque limite est atténuée, modifiée pour des fois être transformée en qualité. Donc ne soyez pas résignés, déçus, découragés, vous pouvez travailler cette chose-là. En tant que coach de vie, c'est mon quotidien. J'accompagne beaucoup de particuliers qui sont dans cette envie de se retrouver, de se découvrir, de s'améliorer, de reprendre leur vie en main et qui finalement découvrent des qualités qu'ils pensaient communes à chacun ou assez peu importantes et dont ils arrivent à en tirer une force incroyable, à dégager un profil dont ils peuvent être fiers. Ceux qui sont en recherche d'emploi, c'est là-dessus qu'on travaille pour justement réussir à décupler vos forces pour que vous soyez plus sûr de vous quand vous arrivez en entretien, pour que vous puissiez prendre votre place quand vous êtes choisi et embauché. C'est très très important de savoir quelle est visiblement de l'extérieur et intérieurement ce que vous renvoyez. Ok ? Donc pensez à ça, essayez de détecter vos qualités, vos défauts, allez regarder mes autres vidéos qui en parlent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Vous avez un petit encart qui vous permet de vous abonner. Vous aurez gratuitement accès à toutes les vidéos. Et si vous voulez être informé des nouvelles vidéos qui sortent, c'est à raison de 2 fois par semaine, eh bien n'hésitez pas, vous cliquez sur la petite cloche et vous recevrez une notification qui vous informera des nouvelles vidéos en ligne. La deuxième clé dont je voulais vous parler aujourd'hui pour apprendre à vous aimer, c'est d'accepter vos erreurs. Vous allez faire des erreurs, vous allez vivre des échecs, vous allez avoir face à vous des difficultés qui vont vous freiner. Acceptez-les.
Acceptez-les, tout le monde en vit. C'est aussi comme ça qu'on grandit, comme ça qu'on apprend. Si tout était facile, finalement, rien n'aurait de goût. Alors vous allez me dire que vous préféreriez sans doute une vie extrêmement facile, sans le moindre obstacle. Détrompez-vous. Les gens qui ont tout trop facilement, finalement, perdent cette envie. Pour ceux qui aiment Johnny Hallyday, l'envie décrit assez bien la chose. Quand on a tout trop facilement, on n'a même pas le temps d'en avoir envie. Et ça, c'est vraiment une perte incroyable. Donc ne vous privez pas de ça. Les difficultés, ça n'est pas drôle, on s'en passerait bien, mais c'est aussi ce qui révèle ce que vous êtes à l'intérieur, qui va décupler votre force, qui va développer et révéler pour vous-même comme aux autres les compétences qui sommeillent en vous, qui n'ont pas besoin d'être sorties tant que la difficulté n'arrive pas. Et le jour où on a besoin de quelqu'un de fiable, quelqu'un de confiance, et bien là, vous sortez ces qualités qui étaient bien cachées, qui étaient sur leur niveau normal, et là on en a besoin, et donc là on voit qu'on peut compter sur vous. C'est un exemple, il y a plein d'autres qualités qui font surface comme ça dans les épreuves les plus difficiles. C'est très très important de savoir tirer parti de ces erreurs, les accepter pour réussir à passer à autre chose. Si vous ne passez pas à autre chose, ça va être compliqué parce que finalement, ça va nuire à votre estime de vous-même, à votre confiance en vous. Vous n'en tirerez pas les leçons, vous pouvez reproduire cette même erreur plus tard, alors que là, vous avez une occasion, une opportunité de tirer une leçon, d'apprendre de ce qui a été vécu, d'apprendre sur vous-même et de grandir. On grandit toute sa vie quand on se donne la peine d'être ouvert à la chose, d'avoir cette intelligence aussi bien cérébrale qu'émotionnelle, d'avancer et de se dire voilà, je ne suis pas parfait, j'ai fait des erreurs, j'en aurais fait même si j'avais fait plus attention, si j'avais été plus compétent, et j'en ferai plus tard. Il faut les accepter, ces erreurs, et il faut voir ce que vous pouvez en retirer de positif. Le troisième point, c'est la bienveillance. J'en parle assez souvent, la bienveillance, c'est quelque chose qui manque cruellement à l'heure actuelle. Alors des fois, c'est une question de pays. En France, on n'est pas le pays le plus caractérisé par la bienveillance. C'est vrai que si vous regardez autour de vous l'attitude, le comportement des gens, que ce soit des proches ou des inconnus, vous voyez que le manque de bienveillance est palpable et partout, alors que c'est une qualité qu'on a tous, mais qui est complètement endormie. On est en défiance, on se méfie de tout le monde. Pour certains, hein, il y a des gens qui se méfient de personne. Il y a un juste milieu à avoir. En tout cas, ce qui va être important, ça va être de comprendre qu'il faut être bienveillant avec vous-même. Vous ne pouvez pas imposer aux autres d'être bienveillants avec vous, mais vous pouvez vous imposer, décider, faire ce choix à votre égard de faire preuve de bienveillance, d'être compréhensif, d'être attentif, attentionné, doux, de ne pas vous reprocher maintes et maintes fois des erreurs que vous auriez pu commettre ou alors des qualités qui vous font défaut ou des défauts qui justement nuisent à votre avancée professionnelle ou à des rencontres personnelles et qui font que vous allez tellement vous focaliser sur ces défauts que vous allez renforcer ces traits de caractère que vous aimeriez voir disparaître. Donc n'allez pas faire le contraire de ce qui est important et puis vous allez vous faire du mal niveau confiance en soi en manquant de bienveillance. Soyez tolérant à votre égard. Acceptez vos erreurs, acceptez vos qualités, vos défauts et choisissez de les travailler plutôt que de vous résigner et de vous dire que vous êtes un raté ou un nul. Personne n'est un raté, personne n'est un nul. Vous avez juste tout à apprendre, certains plus que d'autres. Et c'est une chance, c'est-à-dire que si vous saviez tout, si vous aviez en programme dans votre esprit tout ce qu'il y avait à apprendre et que vous étiez une véritable encyclopédie, ou Google, dans votre tête, ça serait bien triste. Parce que plus rien ne vous surprendrait, plus rien ne susciterait votre curiosité, votre enthousiasme, parce que tout serait déjà acquis, tout serait déjà su. Et vous savez que le savoir sans l'action ne sert à rien. Donc soyez bienveillant dans votre tête et dans vos actions. Laissez-vous cette possibilité d'essayer, laissez-vous cette possibilité de vous tromper et de continuer quand même sur votre lancée ou de réajuster le tir, de partir vers autre chose. Mais essayez, surtout, soyez bienveillant. Pour vous aimer vous-même, il va falloir passer par cette case-là. C'est une étape absolument inévitable si vous voulez y parvenir. Le quatrième point, ça va être de vous respecter. Respectez-vous. N'utilisez pas à votre égard des mots que vous n'utiliseriez pas à l'égard des gens que vous aimez. Ne vous traitez pas de raté, de nul, de bon à rien, de personne qui comprend rien, qui est toujours en retard, qui est toujours maladroit. Ne soyez pas trop dur avec vous, respectez-vous. Veillez à avoir des pensées et des mots à votre égard qui ne soient pas blessants.
Vous allez savoir, voir si c'est blessant ou pas. Si vous les prononcez à l'égard de votre enfant, est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous pensez que vous risquez de le blesser? Si oui, n'ayez pas ces mots pour vous-même. Je ne vous dis pas de le tester sur vos enfants avant, hein, les pauvres. Je vous dis juste de réfléchir à 2 fois ou de réécouter ce que vous venez de vous dire dans votre tête. Ou des fois tout fort, il y a des gens qui s'insultent tout fort. J'en connais. Surtout faites attention à ça, respectez-vous. N'attendez pas des autres qui vous respectent. S'ils vous entendent sans arrêt vous traiter de lâche, vous traiter d'incapable ou de bon à rien, ils vont avoir du mal à avoir une image positive de vous, ils vont être influencés par ce discours. Quand je parle du discours, c'est le 5e élément dont je voulais vous parler, parlez de vous en bien. N'allez pas dire aux gens quand vous êtes dans une discussion que vous, de toute façon, vous n'arrivez à rien, que vous manquez de volonté, que vous n'essayez même pas. Ne vous discréditez pas, ni aux yeux des autres, ni pour vous-même, pour l'estime que vous vous portez. L'estime de soi, c'est quelque chose de capital pour être heureux. Si vous-même vous la ruinez, ça va être compliqué d'avoir une vie sereine, épanouie, détendue. Donc faites attention aux mots que vous utilisez sur vous quand vous êtes dans une conversation avec quelqu'un d'autre. Ça se rejoint avec le point d'avant qui consistait à vous respecter, c'est aussi se respecter, que de ne pas se dénigrer aux yeux des autres. Il y a des gens qui en plus vont penser que vous attendez le compliment, que vous allez dire « Ah non, moi je suis trop nulle, je comprends rien », parce qu'ils pensent que vous attendez d'eux des compliments, des encouragements, des félicitations. Les gens peuvent le faire, mais ça va durer qu'un moment. Les gens se fatiguent. Ils n'ont pas envie d'être sans arrêt la locomotive qui va vous porter, qui va vous amener là où vous avez envie d'aller. Ils ont leur chemin à parcourir aussi. Donc ne vous fatiguez pas avec des paroles négatives et ne fatiguez pas les autres non plus. C'est très important de s'aimer. C'est difficile d'être aimé des autres, d'accepter leur amour si on ne s'aime pas soi-même. Donc n'oubliez jamais ces points et commencez à apprendre à vous aimer. Si vous n'y arrivez pas, si vous ne savez pas par quel bout le prendre, contactez-moi. Passez par mon site sur challengeyourself.fr, vous aurez mes coordonnées. Je peux consulter en coaching individuel au cabinet à Rennes, si vous habitez Rennes, ou alors par téléphone. Il n'y a aucune limite à la distance si vous voulez avancer, si vous voulez aller bien, aller mieux, être heureux, redessiner votre vie ou reprendre le contrôle. Surtout, ne vous en privez pas parce que la vie est très belle si vous en faites quelque chose d'intéressant. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr.